Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de formulaire de diagnostic sur Shopify. C'est pas un sujet facile parce que c'est un sujet sur lequel découlent des centaines voire des dizaines de sujets, mais je vais rester efficace. Je vais te présenter les stratégies qui se passent derrière les formulaires de diagnostic en e-commerce. Je vais te montrer en technique comment on va les intégrer sur Shopify et donc les différentes solutions qui existent. Je vais te montrer ce qui se passe après un formulaire de diagnostic, c'est-à-dire comment on exploite les informations qu'on reçoit dans un formulaire de diagnostic, les usages avancés, etc. etc. D'ailleurs, j'en ai fait un petit sommaire. Dans un premier temps, je te ferai un petit disclaimer parce que les formulaires de diagnostic, c'est pas fait pour tout le monde et je t'expliquerai pourquoi. Je vais t'expliquer à quoi s'attendre quand on intègre un quiz ou un formulaire sur sa boutique, dans quel cas mettre en place un formulaire de diagnostic sur votre boutique, les bienfaits pour l'utilisateur et les bienfaits pour vous en tant que fondateur ou en charge de la boutique en ligne, la liste des solutions possibles pour créer un formulaire de diagnostic, création et intégration de notre formulaire de diagnostic sur Shopify, les usages avancés et une petite conclusion. Attachez vos ceintures parce que ça va être du lourd, ok ? Je vais lire un petit peu ce document parce que j'ai quand même rédigé plein de choses et ça va me guider plus ou moins dans ce sujet qui, comme je le disais, est pas facile à décomposer. C'est des choses qu'on a déjà implémentées plusieurs fois dans l'agence parce que c'est des solutions qui apportent du résultat vraiment. On parlera du disclaimer parce que j'ai pas envie de sauter certaines étapes, mais premièrement, petite introduction, si vos produits résolvent plusieurs problématiques et qui s'adressent à plusieurs typologies de personnes et que vous souhaitez offrir du coup une navigation qui est plus personnalisée à vos utilisateurs, il est pertinent potentiellement d'intégrer un formulaire de diagnostic. Comme il est pertinent d'améliorer sa navigation, de la rendre plus intuitive, de la rendre plus visuelle, de filtrer ses produits par tag, par catégorie, par phase de vie, peu importe, pour qu'on ait potentiellement plusieurs manières d'accéder à un produit, parce que les typologies de personnes qui vont commander un produit peuvent parfois différer, même si c'est le même produit. Alors, petit disclaimer. Avant de commencer, parce que si vous n'avez pas de preuve de marché, s'il n'y a pas de trafic qui est stable sur votre site, je pense pas, je suis quasi sûr même, que ce n'est pas la bonne idée d'intégrer un formulaire de diagnostic sur votre boutique parce que vous allez rallonger votre cycle de vente. Admettons qu'aujourd'hui, là, je prends ma petite tablette, admettons qu'aujourd'hui vous ayez juste une pub. Okay, on a une pub ici qui pointe vers une fiche produit, FP, hop, qui ensuite va au panier, hop, et qui ensuite va au checkout. Ok. Ça, c'est votre funnel de base. Si de base, vous n'avez pas de trafic, ou vous n'avez pas stabilisé du trafic parmi la publicité, c'est-à-dire que vous avez des commandes de manière journalière, vous avez des commandes tous les jours, au moins une vingtaine de commandes par jour, après ça dépend de votre typologie de prix, etc. Mais je dirais que tant que la pub et l'acquisition de trafic n'est pas stable, ça ne sert à rien de créer un formulaire de diagnostic, même si vous avez plusieurs produits, même si vous matchez avec les types de personnes ou de boutiques que je vais exprimer dans la deuxième partie, dans la partie juste après. En fait, vous allez impacter négativement votre funnel parce que vous allez le complexifier et parce que vous allez allonger le cycle de vente. Alors on sait qu'en e-commerce, les personnes qui vous découvrent via la publicité, une majeure partie d'entre eux ne vont pas acheter ce soir. Okay, ils vont se faire retargeter, hop, ça va passer par la pub, ça va passer par un retarget, hop, retarget, hop, ensuite il va revenir vers sa fiche produit, etc. Il va en parler à sa mère, il va revenir, il va demander si c'est sûr de commander sur votre site, il va questionner le support, etc. Bref, tu as quand même des personnes qui vont acheter one shot parce que ta publicité elle est intéressante, mais tu as 4 étapes, tu vois. Bon, tu as plusieurs étapes sur ton checkout. S'il y a un problème, tu sais assez facilement d'où ça vient. Donc, ton rôle, si tu n'as pas de trafic, c'est de continuer à itérer sur la partie pub. Ensuite, d'améliorer la partie fiche produit, puis panier, puis checkout. Si tu mets un formulaire de diagnostic accessible depuis la fiche produit, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas
créer une fuite depuis ta fiche produit sur laquelle tu en es parfaitement conscient, qui va se dérouler en plusieurs étapes parce que ton formulaire il va avoir plein de questions, qui va arriver sur un retour de fiche produit peut-être exprimé parce qu'il y a une raison pour laquelle il va être redirigé vers cette fiche produit, ou alors pire, un appel de consultation, etc. Ce qui fait que d'un funnel ou un cycle de vente classique e-commerce de 7 à 15 jours, tu vas passer déjà d'une potentiellement sur des cycles de vente qui sont plus longs, mais de deux, tu vas déconcentrer ton utilisateur sans avoir validé ta première preuve de marché ou stabilisé du trafic. Donc, ton but, et c'est mon premier gros disclaimer, je vais quand même te donner une solution, c'est que si cette source de trafic elle n'est pas stable, que un formulaire diagnostic ça peut matcher avec ta typologie de produit, et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros si c'est des produits cosmétiques, de soins, si ça peut résoudre des problèmes de peau, peu importe, etc. Tu as besoin d'en apprendre plus sur l'utilisateur parce qu'on te pose aussi beaucoup de questions et c'est un moyen d'automatiser. Je te conseille quand même avant de faire autre chose. Ce que tu peux faire, c'est que ta publicité, et j'en parle dans une vidéo qui parle des angles marketing, et je te la mettrai juste ici. Ta publicité, ici, hop, tu vas la découper en plusieurs angles. Mais c'est déjà ce que tu fais. C'est déjà ce que tu fais parce que tu donnes de la variation à Facebook ou à ta régie publicitaire. Donc généralement, tu as ta pub 1, tu as ta pub 2, tu as ta pub 3, etc. etc. Okay. Ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est que tu les rediriges tout au même endroit, soit sur une page collection, soit sur une page produit, soit peu importe. Et ensuite, ils suivent le funnel qu'on a mis là-haut. Ok. Le problème, c'est que ta pub 1, elle cible un angle 1. Et que ta pub 2, elle cible un angle 2. Et que ta pub 3, elle cible un angle 3. Ce que tu fais, peut-être tu as des changements de hook, ou alors il n'y a que les 5 premières secondes qui varient. Mais ce que tu fais, c'est quand même, tu vas ratisser un petit peu plus large et tu vas essayer de lui donner un maximum d'angles différents pour savoir lequel fonctionne. Le meilleur truc que tu peux faire, c'est que cette même fiche produit soit alignée avec le discours que tu balances dans ces angles-là. Ok ? Ça te permettra d'avoir tes discours qui sont isolés et donc tes issues de formulaire de diagnostic plus tard, tu vois. Et donc quelque chose qui est cohérent avec la pub, qui maintient de la cohérence entre les funnels. Un discours qui n'est pas trop général parce que les personnes que tu cibles sur la pub 1, pub 2, pub 3 peuvent être différentes et au moins ils auront des arguments qui les concernent. Et puis ensuite, tu les remets tous vers l'étape de panier et puis vers le checkout. Ok ? Donc ce que je veux dire, disclaimer 1, si tu n'as pas assez de trafic, le formulaire de diagnostic, ce n'est pas quelque chose que je te recommande parce que tu vas rallonger ton cycle de vente et complexifier ton funnel alors que toi, tu as juste besoin de régler les petites variables qui ne marchent pas pour avoir du trafic stable et ensuite aller un petit peu plus loin sur ce que tu vas faire sur le site. Ça dure un petit peu de temps, mais c'était quand même important. Intégrer un formulaire de diagnostic sur sa boutique, ça va bien plus loin que juste offrir une navigation plus personnalisée, optimiser les réponses aux questions qu'on vous pose déjà humainement sur Instagram, peu importe, et permettre à vos utilisateurs de mieux comprendre vos produits. Alors certes, c'est le cœur du truc, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu veux développer un formulaire de diagnostic. Mais ce qui va se passer après, c'est que tu vas pouvoir récolter et enregistrer beaucoup de données sur tes utilisateurs, et même capturer les emails de ces utilisateurs, et à grande échelle, ça peut même te permettre de comprendre des tendances ou de comprendre des choses sur ta cible ou ton persona que tu ne savais pas. Okay ? Donc comme je le disais, tu vas récolter des emails très qualifiés et ainsi convaincre les utilisateurs les plus réticents grâce à des campagnes de mails quotidiennes ou automatisées. Si tu as aujourd'hui des flows d'emails, tu as deux types d'actions à mener en emailing. Soit tu as des flows et des campagnes automatiques, soit tu as des mails quotidiens ou newsletters. Tes flows ou campagnes automatiques, elles démarrent en fonction de ce qu'on appelle un trigger, okay ? Un élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça peut être un abandon de panier. C'est déjà des flows classiques que tu mets en place. Mais ça peut être aussi, évidemment, une catégorie ou un segment dans lequel l'utilisateur rentre. Eh bien, c'est ce que tu vas pouvoir faire avec des formulaires de quiz ou de diagnostic parce que ton prospect, tu vas lui poser 5-10 questions. Peut-être que d'une question à l'autre, tu vas pouvoir le diriger dans des endroits ou vers des prochaines questions qui seront différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas apprendre de nouvelles choses sur lui. Tu vas pouvoir lui dire, si tu fais un formulaire sur ses cheveux, tu vas pouvoir catégoriser tes clients parmi les cheveux bouclés, les cheveux crépus, les cheveux lisses, les cheveux blonds, les cheveux bruns, tu vois.
Et puis, dès que la personne rentre dans le flow ou dans le segment de liste cheveux bruns, cheveux blonds, cheveux bouclés, cheveux crépus, eh bien, tu vas pouvoir déclencher des séquences de mails automatisées pour les cheveux crépus et avoir un discours qui est beaucoup plus affiné et beaucoup plus en accord avec la personne qui consulte tes emails et qui est évidemment beaucoup plus impactant et te générera beaucoup plus de résultats. Donc, c'est une arme redoutable, mais est-ce fait pour vous ? Je parlais des cheveux, j'ai un peu teasé. Dans quel cas, mettre en place un formulaire de diagnostic ou de quiz sur votre boutique en ligne. Donc, si tu n'as pas de trafic, pas de preuve de marché, complexifie pas ton funnel de vente, on l'a déjà dit. Sinon, si tu vends qu'un seul produit sur ta boutique, dans ce cas, je ne pense pas que ce soit l'action la plus importante ou impactante en tout cas non plus. Je te recommande plutôt de créer des variantes de discours comme on l'a fait sur la partie test d'angle marketing. Il me semble que ça redirige vers une vidéo et comme je t'ai dit, je te l'ai linké, je te l'ai mis juste au-dessus. Ok ? En revanche, créer un formulaire de diagnostic sur ta boutique, c'est très pertinent si tu vends des produits cosmétiques, donc qui répondent à plusieurs problématiques de peau, de cheveux, etc. Si tu vends des compléments alimentaires contre le stress, le sommeil, menstruation. Si tu vends des produits techniques, donc avec plusieurs variantes de taille, de matière, d'absorption, de débit, d'âge, et qu'on te pose beaucoup de questions qui sont elles-mêmes techniques, donc ça peut servir pour orienter l'utilisateur, le faire arriver dans des endroits où il ne serait jamais arrivé en utilisant ta navigation, ton menu classique, ou alors de faire arriver plus d'utilisateurs dans cet endroit-là, c'est à toi de les diriger aussi. Et si c'est pour d'autres raisons, n'hésite pas à poser dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre. C'est normal, je pense, si je n'y ai pas pris en compte tous les cas pratiques. Par contre, je t'en ai listé quelques-uns et quelques-uns aussi évidemment avec lesquels auxquels on a été confrontés. Donc avant de passer aux différentes solutions, parce que je vais te montrer comment intégrer un formulaire de diagnostic sur ton site en technique, je ne vais pas te laisser tout seul là-dessus, c'est juste important de remettre tout à plat pour comprendre comment ça fonctionne et savoir comment l'exploiter au mieux. Les bienfaits pour l'utilisateur au niveau du formulaire de diagnostic, ils sont multiples, comme expliqué juste ici. Bon, d'abord, ça va lui permettre d'avoir une expérience de navigation un petit peu plus personnalisée. Si tu te mets à sa place, si tu le lâches sur une page d'accueil, tu vas orienter automatiquement ton utilisateur. Je ne vais pas dessiner. Okay. Je dessine pas. Si tu lâches ton utilisateur sur une page de collection ou sur une page d'accueil, c'est à lui plus ou moins de trouver son chemin. Okay ? Et peut-être que ta page de collection et ta page d'accueil fonctionnent mieux que ta page produit best-seller en publicité. C'est comme ça arrive. Il y a des explications, mais ces explications elles sont propres à ta boutique et à ton produit. Donc si je reste sur un discours général, c'est difficile de donner la réponse. Mais tu orientes via ta page d'accueil et tes collections plus ou moins ton utilisateur vers le produit. S'il ne veut pas trop faire de conneries, il va se diriger vers le produit qui a le plus d'étoiles, vers le produit qui est tagué best-seller, vers le produit qui a le plus de retours, vers le produit dont lui a parlé sa meilleure pote au dernier repas de dimanche, mais peut-être pas vers le produit qui le concerne le plus ou qui va vraiment répondre à sa problématique. Et c'est à ça aussi que sert le formulaire de diagnostic, parce que tout le monde n'a pas ou ne va pas vous contacter. C'est d'ailleurs ce qu'on voit même quand on vous remonte un bug. S'il y a un utilisateur qui vous remonte un bug, sachez qu'il y en a 9 qui ne l'ont pas fait et qui se sont barrés de chez vous. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ça va aider les clients ou les prospects les plus réticents à être orientés vers le bon endroit. Ça va vous permettre d'affiner votre discours sur la fiche produit pour eux, je reste sur les bienfaits utilisateurs, mais ça va vous permettre d'affiner du moins le discours que vous avez sur votre fiche produit pour qu'il soit beaucoup plus ciblé et personnalisé pour les besoins exacts de l'utilisateur. Donc on rejoindra, c'est possible que ce que je vous ai dit de faire avant là, sur le test d'angle marketing et les variantes de discours, c'est possible que vous les réutilisiez comme issu de votre formulaire de diagnostic parce que vous avez identifié quel discours, typologie de personnes, besoins, etc. navigue ou fonctionne par rapport à vos utilisateurs et votre but via le formulaire de diagnostic, ça va être vraiment de les catégoriser, de les enregistrer comme prospects que vous avez capturés dans votre solution d'email et de créer des campagnes 100% personnalisées de A à Z. Bon, je m'étale un peu, mais expérience de navigation personnalisée, optimiser les réponses aux questions qu'ils pourraient se poser de manière consciente ou inconsciente et qui peuvent parfois être des vraies objections à l'achat et ça permet de mieux comprendre évidemment vos produits proposés. Ok, je vous mettrai un lien vers l'article qui traite en détail de tout ce que je veux dire, du moins ce que je suis en train de lire.
Les bienfaits pour vous. Comme je vous l'ai dit, ils sont multiples. Je vais répéter quand même pas mal ce que je vous ai dit, mais je vais peut-être le faire de manière un peu plus schématisée. Les bienfaits pour vous, et c'est là où c'est intéressant, c'est que votre utilisateur qui est peut-être un petit peu perdu sur votre site, ça dépend à quel point vous mettez en avant votre formulaire diagnostic, mais si on se met sur une marque comme Typologie, quand j'arrive dessus, j'ai la liste de produits, j'ai le diagnostic qui est quand même un élément de menu. Ok ? Je vais zoomer un petit peu, ça rendra un peu mieux. Donc, j'ai mon diagnostic qui est en sticky sur ma page d'accueil. Donc là, on sait à quel point le truc est central quand même dans l'expérience. Sans aller dessus, j'ai un diagnostic qui est un peu plus personnalisé, qui n'est pas vraiment un formulaire, mais qui permet d'orienter l'utilisateur en fonction de ses préoccupations, de ce qu'il recherche et de l'endroit où il le recherche. Voir la sélection, boum, il t'emmène direct vers des collections qui sont générées. Si je vais un petit peu en dessous, je retombe sur le diagnostic pour découvrir sa typologie de peau et je suis persuadé que c'est le même. Si je remonte tout en haut, diagnostic, ok, découvre ta typologie de peau. C'est juste qu'il avait déjà commencé. C'est trop intéressant. Et dis-toi qu'en plus de ça, je vais reprendre mon dessin juste après, mais à chaque fois que ton utilisateur il va écrire point noir, boum, il est tagué point noir. Zone de brillance, nanani, etc. Ride ridicule, etc. Boum, boum, boum. Ensuite, ce qui est cool, donc là on va mettre les étapes, c'est que utilisateur perdu ou qui ne se reconnaît pas dans ton discours. Ok ? Il arrive, il va sur ta première étape qui est ton diag. Sur ton diag, tu vas lui poser des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Ici, ce que tu vas faire dans ton diagnostic, c'est que tu vas évidemment, à la fin, pour sa réponse, capturer son mail. Go. Une fois que tu captures son mail, ce qui va se passer, c'est que, en fonction de la solution que tu utilises, il va enregistrer les réponses que ton prospect a écrites à l'intérieur de son formulaire. Il va les stocker quelque part. Il va enregistrer l'email aussi, ok ? Et il va rediriger ton prospect vers une fiche produit personnalisée. Je rajoute un P. Personnalisée, ok ? Je te montrerai comment faire ça. Soit tu crées des pages ou des variantes de pages ou des modèles de pages et tu forces l'affichage d'une URL, mais tu pourras lui expliquer en fonction de ce qu'il a rempli, en créant ta redirection personnalisée. Voici exactement ce qu'il te faut et voici la raison pour laquelle il te faut ça. Jamais tu auras un degré de personnalisation aussi fort sur une fiche produit classique parce que tu peux pas. Tu tournerais le dos aux 3/4 de ton trafic si ce n'est plus. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand tu as sauvegardé le mail, en plus d'avoir sauvegardé tes réponses dans la solution qui te permettra de créer cet email, tu vas les sauvegarder aussi dans ta solution qui te permet d'exploiter tes mails. Et donc, tout va se jouer à peu près ici par la suite, parce que comme sur la publicité, tu as peu d'utilisateurs, même si tu en as, qui vont acheter directement ici, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'ils vont se faire retargeter. Par contre, ils ont eu leur réponse. Okay, tu as eu un niveau d'éducation, tu as planté une graine de plus. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu avais des catégories, donc tu as une liste principale sur Klaviyo. Là, je vais mettre Klaviyo, par exemple. Tu as une liste qui s'appelle Diag. Okay, sur cette liste Diag, tu vas avoir des segments. Parce que il y a eu réponse A, B, C, il y en a d'autres qui ont répondu D, A, B, etc., etc. En fonction de ce groupe de réponses, ils vont être dans la liste A, la liste B ou la liste C. Dans la liste A, B, C, tu vas pouvoir démarrer des séquences de mails qui sont propres à ce que fait l'utilisateur dans sa liste A. Boum, boum, boum. Le faire rediriger vers des pages qui sont encore personnalisées et propres à son produit, son problème, etc. Et créer un vrai univers qui s'auto-nourrit plus ou moins parce que d'une, c'est automatisé. Certes, ça demande de la mise en place et de l'amélioration parce que dans un premier temps, tu vas mettre en place seulement la partie formulaire. Tu vas mettre en place juste ça. Okay,
même sans capture de mail, potentiellement, tu peux juste mettre en place vers la fiche produit. Dans un second temps, tu vas ajouter la capture de mail et puis le fait d'avoir des pages personnalisées. Et puis dans un troisième temps, tu vas ajouter, en plus de la capture de mail, la segmentation vers des issues et les séquences de mail automatisées. Et là, tu as un système qui commence à tourner, qui commence à être efficace, surtout si tu as beaucoup de trafic dessus. Et sachant qu'en plus de ça, tout continue d'être stocké à l'intérieur de ça. Donc après, tu peux faire des vraies analyses et tu sais que si tu avais une marque de cheveux, tu sais que tu as 60% de ton audience ou des personnes qui passent par le formulaire qui ont des cheveux bouclés. Donc ça te donne aussi beaucoup d'idées sur ce vers quoi orienter ton discours sur ton site et sur ce vers quoi orienter ton discours sur tes publicités, même si tu avais déjà potentiellement une idée. C'est un niveau d'information complémentaire qui va venir te confirmer tout ça. Je te montrerai d'autres exemples par la suite. C'est à peu près les bienfaits pour toi. Voici la liste des solutions disponibles pour créer un formulaire de diagnostic. Premièrement, tu as les applications Shopify. J'ai envie de dire, c'est le truc le plus basique pour mettre en place la première partie jaune. Tu vois ce que je te disais tout là-haut. Donc là, je reprends, je le mets d'une autre couleur, je le mets ici. Donc c'est bien pour faire du formulaire très basique, c'est-à-dire juste vraiment de la question-réponse et orienter l'utilisateur de manière bête et méchante vers le bon produit. Tu n'auras pas de solution où ça va être difficile d'avoir des fiches produits personnalisées, sauf si tu crées une URL à chaque fois ou un nouveau modèle de page et que tu utilises la méthode que je te partage dans la vidéo sur les angles marketing parce qu'elle te permet de forcer l'affichage d'un modèle de page sans l'assigner à un produit. Par contre, tu ne pourras pas trop aller plus loin. Donc les avantages, c'est pas besoin de technique, installation et paramétrage rapide, le coût est correct parce que c'est un coût mensuel qui est lié un peu aux autres applications que tu utilises déjà. Par contre, les inconvénients, c'est impact négatif sur la vitesse, mais ça c'est le même inconvénient comme toutes les applications Shopify, tu peux regarder cette vidéo qui en parle. Peut entraîner des problèmes de compatibilité entre applications, ça c'est classique aussi. Coût mensuel, bon, ça reste un avantage, c'est un inconvénient. C'est limité dans des cas complexes comme les redirections automatiques vers des URL personnalisées ou le fait de personnaliser la page d'atterrissage et donc la raison pour laquelle ton utilisateur a été renvoyé vers cette page. C'est compliqué aussi pour créer de la logique. Par exemple, si tu as, et c'est quelque chose qui est faisable dans les autres solutions, mais admettons que dans un premier temps, tu captures, tu demandes le prénom, ok ? Prénom, ok ? Ensuite, tu vas demander par exemple, je sais pas, allez, on reste sur les cheveux. Cheveux, ok. Tu vas dire, par exemple, tu vas demander si c'est blond ou c'est brun. Par contre, les questions que tu vas poser au blond vont différer des questions que tu vas poser au brun. Et ça, c'est compliqué à faire via des apps, hein. Peut-être que c'est possible, mais ça reste de la logique et c'est des chemins complexes. Surtout si tu veux recomplexifier encore plus et resegmenter encore plus les questions que tu vas poser en fonction des questions suivantes. Donc ça, c'est des cas qui sont complexes, d'autant plus qu'après, tu vas devoir tous les rassembler vers la même capture de mail. Okay, donc il te faut une solution qui enregistre tes mails dans Klaviyo ou dans ta solution de mail. Donc là, je mets mail. Et après, en fonction de leur réponse, il faut quelque chose qui se souvienne de ce que la personne a rentré, A, B, C, hop, et qu'elle redirige vers toutes les issues qui existent. Et donc, ça peut être à chaque fois le même produit. Le problème, c'est que ça ne va jamais être la même raison pour laquelle tu es envoyé sur ce produit-là et qu'il faudra différencier les issues et les pages d'atterrissage. Et ça, c'est super difficile à faire depuis une app pure. Mais au moins, tu auras le comportement de base. Et j'ai mis un exemple, c'est ce que fait Bebel, il me semble, si je reviens là-dessus. Donc, sac à langer, new collection, avis Bebel la marque, programme de fidélité, histoire, point de vente. Si je me remets sur les sacs à langer, quel sac Bebel est fait pour moi? Ça, c'est géré du coup via une application Shopify, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je pourrais te mettre le lien en dessous. Donc, tu vois, c'est assez basique. Par contre, ça te redirige bien vers le produit. Ça capture les mails et tu peux même l'éviter. Donc, voilà. Et ça te met une redirection. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Ça veut dire que tu peux quand même faire de la logique. Tu peux pas
Dans l'intégration, je pense qu'il y a des trucs qui s'intègrent un petit peu mieux, parce que tu vois, il y a encore des réponses qui sont en anglais, mais peut-être que c'est parce que je suis pas en France, quoique non, je suis sur une version française. T'es pas sur une fiche produit, donc t'as pas tous les arguments qui viennent appuyer le produit, mais au moins tu peux aller dessus et tu vas capter un petit peu plus toutes les descriptions. Franchement, c'est un peu plus correct que ce que je pensais, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer du lourd. Mais au moins, quand même, tu as une issue et le but, c'est que tu repartes aussi de cette vidéo avec des solutions. L'autre solution, c'est le développement 100% personnalisé. C'est ce que fait... Alors, sur ce diagnostic-là, je ne sais pas. Mais bon, il est quand même assez quali et je ne reconnais pas l'outil. Tu as les produits qui s'ajoutent au fur et à mesure et tout, etc. Donc bon, c'est quand même assez intéressant. En plus, il est sur le même domaine, sur /diagnostic. Donc, il y a moyen que ce soit du dev perso. Par contre, ça, c'est sûr et certain que c'est du dev perso. Bon, ce qui est dommage sur du développement personnalisé, particulièrement sur un thème Shopify, c'est que dans un thème Shopify, tu n'as pas de base de données. Donc, tu n'as pas d'endroit dans lequel tu peux sauvegarder ce que les gens rentrent ou ce que les gens recherchent ici. Eux, ils le sauvegardent grâce à des variables en URL. Du coup, ça va créer une URL potentiellement sur Analytics ou l'isoler. Et dans Analytics, ils vont pouvoir avoir un petit peu de stats dessus. Sinon, ce que tu devrais faire, c'est avoir une base de données externe et donc dans ton développement personnalisé, envoyer les réponses des questions pour les stocker quelque part et donc tirer des charts ou pouvoir être capable de tirer de la data et surtout de la rassembler parce qu'il faut des gros chiffres pour donner sens à de la donnée que tu récupères. Les autres avantages ou inconvénients du développement personnalisé, certes, tu es 100% libre, mais ça va te coûter cher. Est-ce que j'en parle? Ouais, bon, j'en parle dans l'inconvénient. Le design, il est sur mesure, certes, et il va s'intégrer à ta DA de A à Z. Par contre, tu as peu de liberté dans l'entretien et les mises à jour, donc tu vas être dépendant de la personne qui a développé le système à chaque fois que tu vas vouloir changer quelque chose. Même s'il le rend éditable sur Shopify, ça ajoute encore plus de complexité et donc de coûts. Redirection 100% personnalisée, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est difficile à relier avec d'autres applications. Par exemple, si tu veux enregistrer tes mails juste sur Klaviyo depuis un formulaire qui a été codé depuis zéro, tu vas pouvoir insérer... tu vas pouvoir faire de la capture de mail Klaviyo parce que Klaviyo va te générer des formulaires dans lesquels tu peux enregistrer tes utilisateurs. Par contre, si tu veux communiquer toutes les infos que ton utilisateur a remplies à l'époque dans le formulaire juste avant de rentrer son mail, ça va être un peu plus complexe parce qu'il va falloir que tu balances une requête API à ton Klaviyo. 100% natif, donc moins de problèmes de compatibilité qu'une app, c'est sûr. Et possibilité de tracking personnalisé par étape, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que tu pourrais avoir des analytics un petit peu plus passés pour savoir où les gens s'arrêtent. Par exemple, je me suis arrêté dans le formulaire de typologie, il devrait être censé savoir retracer ça et donc pouvoir dire à chaque fois qu'une question est peut-être moins pertinente qu'une autre ou alors de changer sa formulation pour réduire le nombre de pertes. C'est le même jeu que pour augmenter ton taux de conversion ou réduire ton taux de rebond. J'ai un exemple ici, c'est Organic Box. Il me semble qu'ils ont un formulaire qui est développé à la mano. Box coloration végétale, no cure. Peut-être que ça n'existe plus. Hein. Faites le diagnostic 100% gratuit, commandez. Voilà, donc là en fait, je crois que tu es obligé de passer par le diagnostic pour commander. Et donc là, tu es sur un formulaire qui a été développé depuis zéro. Donc tu peux checker l'expérience et voir à peu près à quoi tu peux t'attendre sur ce genre de formulaire. Donc là, il y a tu vois, tu es 100% libre sur le design. C'est vrai que ça s'intègre bien. C'est beaucoup plus, ça va te coûter une blinde, littéralement, par rapport à une app. Maintenant, si tes besoins ils sont bien définis, ça peut être une alternative. Mais attention, reste jusqu'à la suite. Parce que quand même, la meilleure alternative aujourd'hui pour faire ce genre de choses, c'est de passer par Typeform. Le résultat, ça donne des choses comme ça. Ça, c'est sur LA, donc boutique. Et puis, quel biberon est fait pour mon bébé. On a la même sur Normanes, on a la même sur OmaNme, où on a le formulaire qui est directement dessus. Donc ça, c'est un embed Typeform. Embed, ça veut juste dire que c'est quelque chose d'intégré. Tu as déjà dû voir ce terme quand tu veux intégrer une vidéo YouTube ou n'importe où. Donc c'est juste le code fourni par Typeform pour que le Typeform s'intègre à l'intérieur de ton site.
Les avantages là-dessus, c'est que tu es très libre parce que Typeform te donne quand même beaucoup de possibilités. C'est un outil qui est un des plus complets dans la gestion des formulaires. La logique, elle est vraiment avancée. Tu peux partir très très loin dans les arbres de logique que tu veux faire, autant sur les redirections que sur les questions. Les connexions API, elles sont facilitées, donc si tu veux envoyer des informations à Klaviyo, voire même déclencher un message Slack ou créer une nouvelle ligne dans une base de données Notion, quand quelqu'un remplit un formulaire Typeform, tu peux le faire et tu peux le faire facilement. L'intégration, elle est très propre en quelques clics sur Shopify parce qu'il te suffit de prendre le code qu'il va te donner, d'ajouter une section par exemple contenu. Il y a Liquid, tu as souvent des sections de Liquid ou de code personnalisé. Non, j'ai pas des trucs comme ça. Je pense que je l'ai sur ce thème. Elle doit être dans notre partie contenu personnalisé. Et puis je dois avoir un bloc de Liquid personnalisé. Et donc là, je mets juste mon code. Je cache mon modèle de page. Voire même, si tu utilises le thème, je peux cacher header, footer, boom. Je cache le modèle de page en plus. Ah non, parce que sinon ça va tout me cacher. Désactiver la mise en page. Je pense que je peux cacher aussi le contenu de la section. Voilà, je la cache sur ordinateur, sur mobile. Et là, je garde juste mon Typeform qui est implémenté à l'intérieur. Ou alors je redirige direct sur Typeform. Enfin bref, peu importe. Mais juste avec un Liquid personnalisé, même si tu laisses ton header et ton footer comme on l'a fait sur les autres sites, j'ai envie de dire que c'est tout, quoi. Tu as juste à coller le code que Typeform va te filer. Donc dans l'intégration, c'est simple. Et c'est optimisé pour la vitesse de chargement parce que les scripts que te file Typeform sont assez clean. Par contre, inconvénient, c'est que c'est 2 à 10 fois plus cher qu'une application, mais c'est 10 à 40 fois moins cher qu'un développement personnalisé. Tu restes assez restreint en termes de design. Hein, si tu vois que ici j'ai tapé ma réponse et là je passe à la suite, les questions se ressemblent quand même pas mal. Tu reconnais que tu es sur Typeform. Hein. Même si tu peux paramétrer un petit peu la couleur, tu sais que tu es dans le coin. Par contre, c'est efficace. C'est rapide, c'est efficace, c'est responsive. Ça te permet de storer une quantité d'informations qui est quand même hallucinante. Et l'autre inconvénient, c'est que les fonctionnalités supplémentaires, elles sont payantes. Genre, si tu veux afficher un logo ou si tu veux, par exemple, faire une redirection externe. Mais ok. Je viens de te montrer les exemples, je viens de te donner aussi des alternatives, je te les listerai juste en bas. Hein. Évidemment, tu peux utiliser des Google Forms ou des trucs classiques. C'est juste qu'aujourd'hui, vraiment, soit tu vas payer très très cher, tu vas avoir un développement personnalisé et quelque chose qui est quand même pas très modulable, soit tu vas pouvoir tester ce formulaire très rapidement et c'est même ce que je te conseille potentiellement dans un premier temps. Mais pareil, tu vas avoir quelque chose qui sera toujours limité dans ton usage parce que c'est une application et elle se doit d'avoir un comportement qui est assez généraliste. Soit tu utilises cette solution parce que c'est quand même une des plus complètes et des plus poussées du moins sur le sujet. Maintenant, création et intégration de ton formulaire de diagnostic de Shopify. Peu importe que tu utilises Typeform ou une autre solution, ça va être l'étape numéro 1. C'est-à-dire que tu vas déjà devoir lister tes questions et créer tes issues. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je reprends la problématique des cheveux, par exemple. Cheveux lisses, cheveux bouclés, boum, on va diviser les questions qu'on va poser aux cheveux lisses et aux cheveux bouclés. On va rediviser en fonction des réponses qu'on va avoir. On va capturer le mail et en fonction de tout ce qui a été répondu, on va rediriger vers les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fonction de ces réponses-là. Si tu fais les formulaires que je t'ai présentés ici, à chaque fois tu vas arriver vers des issues différentes ou des pages différentes. Mais même dans la réalisation, ce que tu vois ici, à la fin, c'est vraiment construit différemment. Je dirais que Elé, c'est le plus poussé. Ensuite, tu as Oma et ensuite, tu as Normanes où il n'y a qu'un seul tunnel. Mais c'est important déjà de le définir parce qu'au moins, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas faire pendant que tu es sur Typeform ou ta solution d'emailing ou ta solution de diagnostic. C'est comme le fait d'avoir tes besoins ou ton contenu qui existe déjà avant d'arriver sur ton Shopify et de créer ton site. C'est juste que c'est bien d'y avoir réfléchi avant. Paramétrage de Typeform serait l'étape 2. Donc là, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est créer tes questions. Donc ça, c'est ce que tu vas avoir sur la partie gauche sur Typeform. Donc ici, tu vas juste créer ta question qui concerne les cheveux lisses ou les cheveux bouclés, toutes les réponses, toutes les questions 1, 2, 3, etc. avec les réponses qui sont associées aux questions et tu gères que cette partie-là. Pour l'instant, tu n'as pas de logique.
Ensuite, tu vas créer tes issues, c'est-à-dire où est-ce que les gens vont arriver, tu vois. Ça, c'est une des issues basée sur votre profil. On va te recommander de prendre un rendez-vous. Mais ça peut aussi être des redirections personnalisées, c'est-à-dire que tu as deux types d'issues sur Typeform. Soit l'issue sera un slide, comme on a avec Norman-S. Donc, OK, démarrer le formulaire. Donc là, je suis stressé. OK, niveau de stress 1, paisible. Je sens ballonné. Let's go, je souffre, eczéma psoriasis, je rentre mon mail, hop, joli mail, et puis là je suis redirigé vers le trio 0 défaut. Donc ce que j'utilise ici, ou du moins ce qui est utilisé sur Norman-S, c'est juste un modèle de page. C'est-à-dire que ça, c'est mon produit classique, ok? Et ça, c'est un modèle de page forcé, dans laquelle j'ai créé mon issue formulaire. Comme ça m'évite de créer un nouveau lien, de dupliquer mon produit, de créer une nouvelle page. Enfin bref, j'ai envie de dire c'est normal. Je croyais que du coup je redirigeais vers un écran, mais en fait je remarque que j'ai un mix entre des issues personnalisées, entre des issues qui sont des slides et des issues qui sont des redirections automatiques, parce que là j'ai une redirection automatique vers le produit que je t'ai montré tout à l'heure sur la view formulaire, et puis j'ai un slide qui va proposer un appel de 15 minutes parce que la page n'existe pas sur le site. Donc tu vois, tu peux faire les deux. L'étape 3, ça va être la création de la logique pour aligner les issues aux réponses, c'est-à-dire qu'une fois que tu as créé toutes tes questions et que ici tu as créé évidemment tes issues, donc là où les gens vont arriver. C'est lié un peu à ce qui va se passer à la partie capture de mail. Et le but, ce serait que même tu arrives plus ou moins à ce genre de schéma une fois que tu es passé par la logique de Typeform. Eh bien, tu vas pouvoir décider, en fait, quand tu captures le mail ici sur Typeform, tu vas pouvoir dire si à la question 1, il a répondu A et que à la question B, il a répondu C et que à la question C, il a répondu D, eh bien, redirige vers l'issue B qui est une redirection automatique vers la boutique. Et donc, tu vois, si je zoome un petit peu ici, j'ai une redirection, une redirection, une redirection et un slide basé sur votre profil parce que là, je n'ai pas d'URL à l'intérieur. OK ? Donc ça, c'est aussi intéressant parce que tu peux faire des mix entre les deux au cas où la page ou la fonctionnalité ou quoi que ce soit n'existe pas chez toi. Évidemment, pour mettre tout ça en ligne, surtout pour les issues personnalisées, l'usage de la logique, etc., tu devras choisir un forfait sur Typeform parce que tu ne pourras pas faire de redirection, parce qu'il faudra que tu crées ta connexion entre Typeform et Klaviyo pour envoyer tes leads et donc les mails que tu récupères sur Klaviyo ou sur Shopify, puisque la connexion existe aussi, pour créer des logiques avancées, etc. Et puis après, à la fin, tu auras juste à récupérer ton formulaire. Je crois que tu vas dans Share là-haut. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu vas dans Share, il va te filer un lien et tu as juste à l'intégrer sur ton Shopify pour avoir un résultat comme sur OnMyMe ou les sites que je t'ai présentés. J'espère que déjà c'est clair pour toi, que c'est complet. Je t'ai dit que c'est une sacrée brique. Là, tu vois, je suis à 40 minutes de vidéo. On va peut-être couper 2-3 points, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Et maintenant, on va passer dans la partie qui est quand même assez intéressante, c'est aller plus loin. Parce que je t'ai montré un système avec Norman-S où ici, on a des modèles de page qu'on force. C'est exactement le système que je te présente dans la partie test d'angle marketing dont je t'ai parlé en tout début de vidéo. Et je te conseille d'aller voir cette vidéo parce que juste la logique pour aller chercher ou forcer l'affichage de modèles de page, elle est intéressante. Maintenant, je vais te montrer ce qui est possible. Parce que dans ces usages avancés, ça va te demander de la technique, c'est sûr. Mais au moins, tu sauras que ça existe. Parce que pour prendre une bonne décision, généralement, plus tu sais ce qui est possible de faire, mieux tu arrives à prendre une décision. Donc, c'est mon rôle aujourd'hui. Donc, on a déjà fait un beau parcours, ok ? Techniquement, si tu es arrivé jusque-là, tu vas rechecker ce contenu-là, tu vas repasser par les étapes, tu as un formulaire qui est en place. Tu as un formulaire qui est cohérent, qui est logique, avec des redirections personnalisées. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Ce que tu peux faire après, c'est segmenter dynamiquement tes prospects à l'intérieur de Klaviyo. Donc, tu as une doc que je te link juste après, qui va t'expliquer comment créer ta connexion entre Typeform et Klaviyo, c'est vite fait, comment tes informations seront enregistrées. Donc là, tu auras juste à mettre ton form ID. Franchement, je l'ai fait la dernière fois, c'est vite fait. Tu as juste à mettre l'idée de ton formulaire, donc c'est ce que tu vas retrouver dans ton URL. Je ne sais pas si
Je ne l'ai pas screen là-haut, mais bon, globalement, il t'explique comment tout faire. Et boum, tes mails de Typeform vont arriver directement à l'intérieur de Klaviyo, dans ta liste principale ou dans une liste qui est isolée et qui est réservée au Typeform et aux membres qui sont passés par le formulaire. Et ce qui est trop bien à l'intérieur de Klaviyo, c'est que je reprends mon petit dessin. Hop, je me mets en blanc. Hop. Ce qui est incroyable à l'intérieur de Klaviyo, c'est que là, Typeform, hop, Typeform t'envoie les leads sur Klaviyo, donc dans une liste Klaviyo, et que une liste Klaviyo, tu peux la segmenter, ok, en fonction d'attributs ou de choses qui sont disponibles à l'intérieur de ton client, de ton prospect. Parce qu'en fait, ton prospect ici, toi, ce que tu vas voir, c'est par exemple contact at thomasgiraud.fr qui est rentré à l'intérieur. Mais associé à contact.thomasgiraud, tu as plein de choses qui sont liées. Par exemple, tu as son prénom, s'il l'a rentré dans la capture de mail. Mais surtout qu'il l'a rentré au tout début de ton formulaire de diagnostic, si tu as mis une question pour demander son prénom. Donc ça, c'est associé. C'est une propriété qui est associée à la fiche de lead à l'intérieur de Klaviyo. Donc après, tu vas voir peut-être sa date de naissance, s'il l'a rentré. Tu vas voir son pays, parce que Klaviyo enregistre l'IP de la personne quand elle rentre son mail. Et tu vas voir toutes ses réponses aux questions du formulaire. Et donc, parmi ces réponses aux questions du formulaire qui étaient A, B, C, D, tu vas pouvoir l'isoler dans des issues différentes qui seront des segments d'une même liste qui seront A, B, C, D. Évidemment, tu ne vas pas faire un segment par réponse, tu vas faire un segment par groupe de réponses. Tout comme à l'intérieur de ton Shopify, tu as un SKU pour un ensemble de variantes. Tu vas avoir S, rouge, flux abondant, c'est un SKU. Et pourtant, tu as 3 groupes de variantes. Et bien à la fin, c'est exactement pareil. Tu vas voir la question A, B, C, D, il a répondu X, Y, Z. Tout ça, ça crée une issue finale. Et donc, un segment, je peux le ranger dans cheveux bouclés, cheveux crépus ou cheveux lisses. Tu vois. Ce qui est cool, c'est qu'après, je vais pouvoir faire des campagnes de mail et de newsletter classiques sur les cheveux bouclés. Je vais pouvoir démarrer des flows automatiques sur ces gens-là. Ça, c'est le premier truc à faire une fois que tu as validé le fait que ton formulaire t'apporte du résultat. Mais après, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qu'on a fait, par exemple, sur Elé, ce que tu vas retrouver ici, donc là, coffret de naissance, coloris au choix, etc. Ça, c'est une redirection. On va faire le formulaire pour que tu comprennes. Donc, je suis déjà maman, je suis nouveau... pardon. J'arrive plus. Donc, je suis déjà maman et papa. Mon fils, c'est un nouveau-né. Mon type d'allaitement, c'est mixte. La date de naissance de mon bébé, c'est le 01/01/2023. Je fais OK. Je rentre mon email. Malheureusement, je m'appelle GD truc. Je soumets. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que je suis redirigé vers un produit, un ensemble de produits. Là, il y a 2 trucs qui sont techniques là-dedans. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a cette partie-là avec les bundles que je peux modifier et qui ajoutent des produits uniques. Mais il y a surtout ici ce texte. Parce que ce texte, avant, sur Norman S, c'était un view égale formulaire. Donc, c'était un simple modèle de page. Malheureusement, sur Elé, par exemple, on a des dizaines, voire une trentaine d'issues différentes. Donc, soit je crée 30 modèles de page, mais du coup, j'alourdis à mort la structure de mon thème. Soit ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une section dynamique qui lit le contenu de l'URL. Donc là, je peux dire « Salut YouTube, on est en live ». Et boum, « Salut YouTube, on est en live », s'affiche juste ici. Ce qui fait que d'une seule fiche produit, voire même d'un seul modèle, parce que ici je peux aller sur d'autres fiches produits, je vais prendre un lien, je vais prendre biberon 150 ml, tu vas voir, je vais me mettre sur celui-là Blue Gray. Si je prends biberon silicone, /product biberon silicone 150 ml et que je le mets à la place du coffret, donc là
Ah ouais, bon, bah, je suis déjà sur un 150 millilitres. Donc je vais me mettre sur un 240, comme ça. On va voir le changement. Je prends juste l'URL du produit. Et bien en fait, je vais pouvoir appliquer ça sur autant de produits que je veux. Attends, je suis parti avec le slash. Je remets le slash. Je remets le nom du produit. Là, je suis sur un 240, mais je suis toujours sur Salut YouTube, on est en live. Ce qui fait que sans créer de page, sans créer de modèle de page, grâce à ce système, je peux créer des millions d'issues différentes parce que je peux rediriger mon utilisateur avec la raison pour laquelle il a été redirigé sans créer de page et avec un contenu personnalisé qui est propre à sa réponse dans le formulaire. Ce qui crée encore une fois, et ce qui répond à l'objectif de base de créer un formulaire diagnostic, c'est d'avoir une navigation qui est 100% personnalisée. Et pour aller un petit peu plus loin, j'ai une variable qui s'appelle réponse, mais j'ai aussi une variable qui s'appelle offer et view. View, c'est pour afficher ce modèle de page. Ce modèle de page un peu cheaté qui est composé de cette section et de ça. Mais après, j'ai créé des offers avec des différentes issues à l'intérieur, ce qui me permet que ça, c'est ma fiche produit classique et habituelle, dans lequel va arriver 100% du trafic. Ça, c'est ma fiche produit un peu cheatée dans lequel vont arriver que les personnes qui sortent du formulaire de diagnostic. Et donc là, je vais pouvoir afficher des issues différentes par rapport à ce qui se passe dans le formulaire. Regarde bien. Ici, j'ai un biberon Blue Gray 240 plus un 240 Black, dans lequel j'ai un sélecteur de variantes, je peux changer ce que je veux, et puis des tétines. Je pourrais virer la tétine, tu vois. Attends, non, là j'ai cliqué dessus. Je pourrais virer la tétine et acheter l'ensemble parce qu'elle ne m'intéresse pas, mais je pourrais aussi, et ça c'est ce qui se passe avec les autres issues, hein, évidemment l'utilisateur ne va pas faire ça, mais si je mets P, ok, comme par hasard l'issue P, elle n'existe pas, O, Q, R, L, Q, hop, Q c'est un 150, un 240 et dans ce cas-là je suis sur un 240 parce qu'il prend en compte le produit sur lequel je me trouve. Donc en fait j'ai créé des packs différents qui s'affichent en fonction de l'issue qui est affichée dans l'URL avec la raison qui est expliquée dans l'URL. Ce qui fait encore une fois que je peux créer des millions de pages. Même plus il y a d'issues, j'ai envie de dire peu m'importe parce que j'ai juste à rédiger la raison pour laquelle il a été redirigé là-haut. Donc ça, c'est un usage avancé que tu peux faire sur un formulaire de diagnostic parce que tu peux créer des pages à l'infini et ça poursuit la raison pour laquelle tu as créé un diagnostic, à savoir offrir une navigation qui est personnalisée. Et puis après, en usage avancé, bah, évidemment, tu peux utiliser Typeform pour d'autres raisons, parce que quitte à payer un abonnement, autant pousser un petit peu plus loin. Notamment deux raisons, je pense, c'est les co-créations et les enquêtes de satisfaction, peu importe, ou alors les tests de compatibilité. J'en ai parlé ou j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça dépend de l'ordre dans lequel je les sors, parce qu'elle est déjà tournée. Mais test de compatibilité, ça arrive par exemple pour certaines boutiques. C'est ce que fait HelloBoku ici pour être sûr que le Boku s'adapte à tes chiottes. Okay, donc, il passe par Typeform pour le faire. Installation, test de compatibilité. Là, boum, tu pars sur Typeform. Donc, tu vois, en plus de ça, il récupère de la donnée sur les types de chiottes qui existent sur cette terre. Ensuite, tu as Wise, par exemple, qui fait de la co-création, c'est-à-dire que eux, leur business est basé sur le fait de construire les prochaines créations avec les utilisateurs. Et donc, ce qu'ils font, c'est que c'est créer de la nouveauté aussi sur la partie publicité. Ils drivent du trafic sur le formulaire. Ils drivent du trafic aussi depuis le site sur le formulaire. Ils font des enquêtes. Donc, déjà, ils arrivent à savoir si le formulaire est pertinent, si le produit qu'ils vont sortir est pertinent et évidemment quels détails ou quelles problématiques on doit répondre sur ce genre de produit. Et évidemment, ils font du leads, etc. Ils arrivent à segmenter l'utilisateur et récupérer la même logique que ce qu'on fait sur un formulaire de diagnostic parce que en fait, ça appartient à la même chose, tu vois. Ça crée une navigation personnalisée, ça te permet d'avoir des informations sur l'utilisateur, ça te permet dans son cas d'améliorer la production, tu captures du leads et tu sais ce qu'il recherche. Donc après, tes campagnes de mailing sont à peu près 50 fois plus efficaces. Et il y avait une dernière raison.
C'était les enquêtes de satisfaction classiques, pré ou post-purchase, pour savoir comment se passe l'expérience de ton utilisateur avec ton site, etc., pour avoir des feedbacks constructifs sur ce que tu peux faire. Conclusion, le formulaire de diagnostic est un outil très puissant qui peut te permettre d'exploser littéralement tes sales, à condition que déjà tu as une base qui soit solide et une preuve de marché qui existe, sinon tu vas complexifier ton funnel et tu risques de jamais aller atteindre ou trouver cette preuve de marché parce que tu vas ajouter tellement de variables dans ton funnel que tu ne sauras plus où les gens vont, ce qu'ils font et évidemment pourquoi ils n'achètent pas ou pourquoi ils achètent, mais plus pourquoi ils n'achètent pas. Donc par contre, si tu as une preuve de marché et donc une source de trafic qui est stable, que tu as des produits qui se vendent pour plusieurs raisons et donc des différentes typologies de personnes qui arrivent sur une seule et même fiche produit et qui vont acheter ce produit pour résoudre parfois des besoins qui sont différents, c'est pertinent. Peut-être qu'avant, c'est quand même tout aussi pertinent que dans le premier cas de faire un test d'angle marketing dans un premier temps, tester plusieurs créas, etc. pour avoir juste des variantes de discours sur ta fiche produit. Et puis une fois que tu as tes variantes de discours qui sont définies et que tu continues à répondre à des messages qui sont toujours les mêmes sur ton support, peut-être que ça vaut le coup d'automatiser cette partie et de joindre un petit peu les deux en créant ton merveilleux formulaire de diagnostic. Tu as également vu dans cette vidéo tout ce qu'on peut faire après et à quel point la base du formulaire, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous, ce que tu peux faire en exploitant tes mails avec les infos que tu vas recevoir à l'intérieur, c'est juste monstrueux. Et puis, bon courage, enjoy. Si tu as une source de trafic stable, tu sais que tu peux contacter The Deployer pour parler optimisation de taux de conversion, rétention, panier moyen. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'était un plaisir, déjà si j'ai pu répondre à ta question aujourd'hui, mais c'était un plaisir aussi de tourner cette vidéo et on se rejoint dans une prochaine.